qu'est-ce qu'il disait un petit peu, sur quel domaine vous essayez de te replacer C'était mais non, je pense que c'était sur quelques systèmes, quelques détails sur chaque match quoi. Tu finis encore au meilleur marqueur du coup, 15 points, c'est pareil, une petite fierté aussi ou ça passe complètement au second plan? Non, je pense pas que le stade c'est important que ça. Après, je pense que c'est l'impact, le visuel qui me tient le plus à cœur et montrer que je peux dire du basket et qui peut permettre de faire gagner l'équipe. Je pense que c'est ça le plus important et m'affirmer comme un leader et prendre ça à cœur et vraiment faire ce qui est nécessaire. On en parlait à long terme, tu pars aux États-Unis après, c'est toujours le cas. Et qu'est-ce que tu attends un petit peu de ça là-bas? C'est aussi pour te préparer peut-être à la prépa avec l'Euro? Oui, bien sûr, je pense que c'est toujours, comme je disais, l'été c'est une bonne période pour vraiment progresser, pour vraiment se concentrer sur soi-même et je compte pas m'arrêter dessus. Et tu commences à prendre des mains dans cette équipe de France, t'es un petit peu plus à l'aise, assumer une part de leadership un petit peu plus importante? Oui, bien sûr, je pense que c'est pas quelque chose qui m'effraie, au contraire, je pense que c'est quelque chose que je veux. Pas peur de l'affirmer et de montrer que. Mais après, bien sûr, c'est son terrain qui est top terrain, du coup, c'est sur ça que j'essaie de laisser parler mon basket. Qu'est-ce que tu as pensé de ton association avec Guy Kogo sur le terrain? Vous avez joué souvent ensemble, un duo plutôt complémentaire? Oui, bien sûr. Bien sûr, je pense qu'on a des qualités similaires. Après, c'est trouver la bonne alchimie entre les deux, mais je pense que c'est complémentaire. Je pense que c'était quelque chose qu'on avait à cœur à rectifier. Au match face au Monténégro, on a une grosse défaite. Je pense que c'est vraiment un message qui était le plus vocal au niveau de l'équipe et on avait tous à cœur de rectifier ça. C'est compliqué de jouer en ce moment après avoir eu justement la fin des championnats pour certains et puis de ne pas avoir peut-être le rythme? Oui, après, je pense pas que ce soit une excuse au final, 5 pour 5, sur le terrain, des arbitres, 3 arbitres, ouais. Mais après on joue quoi, je pense qu'on est professionnels, du coup on doit être capable de laisser ça de côté et au moment où il faut jouer au basket, on joue au basket. Se mobiliser contre une équipe plus faible, c'est une évidence, mais avec une ambiance plus chaude, c'est facile? Non, ouais, je pense que les fans étaient super ce soir. Pour moi, ça fait 2-3 ans que j'avais pas joué en France, ça me fait vraiment plaisir de retrouver cette ambiance supporter, donc ça tenait encore plus à cœur de mieux terminer. Et vous avez bien brillé. Un jeu collectif, un jeu peut-être plus conforme à l'identité de l'équipe de France? La première chose, comme je le disais, c'est surtout déjà l'intensité défensive, parce que je crois que ce qui nous caractérise quand même, et peut-être encore plus sur les fenêtres, où en général, on a un groupe quand même moins talentueux que l'été. On n'a jamais, on a toujours affiché une volonté défensive forte, une identité forte en défense, et elle s'était un peu effritée vendredi. Voilà, même si l'entame avait été plutôt correcte, très rapidement, on avait baissé de pied. Et pour le reste, je pense que quelques 2 jours de plus, c'est pas beaucoup, mais par rapport à 4 jours avant, c'est quand même un groupe qui était renouvelé. Et donc ça a permis je pense à la fois les situations faciles, de trouver des choses plus lisibles, plus claires, et puis une meilleure volonté effectivement de se passer la balle. Ça c'est clair, mais aussi un adversaire plus faible. Il ne faut pas le négliger, ça fait partie de l'observation du match, clairement. Mais malgré tout, dans nos intentions, nous on était aussi bien mieux. Bonsoir, est-ce que vous avez pu tirer quand même malgré tout des enseignements sur certaines individualités en vue des prochains rendez-vous? Bien sûr, bien sûr. On en a tiré tout au long de la semaine, dans le match de vendredi, mais aussi ce soir. On observe tout, même si les contextes sont bien sûr différents. Mais vous savez, on va quand même jouer la Hongrie au premier tour de l'Euro. Il y aura peut-être Adam Anga en plus, mais cette équipe-là, à une exception près, a battu le Monténégro dans la fenêtre de février. Donc tout est question de rapport de force. Donc il y avait des choses bien sûr des choses à apprendre. Voilà, on a des joueurs qui ont élevé leur niveau, par exemple, d'intensité défensive entre le match de vendredi et celui de ce soir, et ça c'est positif, même si c'est pour certains pas encore assez par rapport à ce qu'on souhaite, mais déjà ça veut dire qu'il y a matière à apprendre vite et à avancer. Il faudra qu'on le fasse, parce que
Ce à quoi on s'est heurté dans cette fenêtre avec un renouvellement important, ça va être la même chose pour l'Euro. Donc il faudra aussi, là aussi, que très vite on soit capable d'installer notre identité, notre jeu. En attaque, les gens pensent souvent à l'attaque, mais aussi en défense, parce que c'est avec elle que l'équipe de France peut performer. Une question pour toi. Moi, on a vu qu'en deuxième mi-temps, enfin déjà à partir de la fin de la première, vous êtes vraiment fait plaisir. C'est rare qu'il y ait un tel écart dans un match. Comment toi et les autres, vous l'avez vécu sur le terrain? Je pense que le mot d'ordre, ça a été plaisir. Dès qu'on a commencé à mettre ce minimum d'intensité défensive qui représente l'équipe de France et son identité, tout de suite ça permet de prendre du plaisir, ça nous permet de trouver du jeu rapide. Et je pense que la conséquence immédiate, c'est que ça permet aussi de libérer et de décontracter les shooters qui sont plus à l'aise, plus confortables. Et ça libère le jeu pour tout le monde, je pense, tout simplement. Et ce match-là, c'était vraiment c'est clairement la réaction en fait de notre contre-performance entre guillemets face au Monténégro. Et je suis content de voir que on a eu un groupe qui était à l'écoute du staff, à l'écoute de l'enjeu et qui ont respecté le contexte de cette lettre. Et on a réagi très, très rapidement. C'est vrai que la Hongrie était quand même dans des conditions difficiles, mais on a vraiment essayé de se concentrer sur nous et d'être de coller un maximum au principe qu'on devait mettre en place, même si tout n'était pas parfait évidemment. Ce que j'ai aimé d'Elie, c'est les efforts qu'il fait pour être facilitateur dans le jeu, c'est-à-dire qu'il utilise sa grosse capacité de création en étant vraiment tourné vers les autres, et pour nous c'est très important, et ça le sera à mon sens encore plus dans un mois. Et Théo, par rapport au match de vendredi, aujourd'hui à nouveau il avait déjà fait montrer des choses en attaque vendredi, mais il a fait des efforts défensifs, voilà, qui étaient vraiment importants par rapport à ce qu'il avait fait vendredi, ou pas fait vendredi. Voilà. Et on a vu, tous les deux, on le sait, et on a pu vérifier que ce sont des joueurs de talent, donc c'est quelque chose qui peut bien sûr nous aider, mais ce qui sera important, c'est de mieux leur faire comprendre justement tous les enjeux de notre équipe, que ce soit sur les aspects défensifs, mais également sur les aspects offensifs, et ça sera on va dire un challenge d'y parvenir sur une durée qui sera quand même malgré tout assez réduite. Voilà. Mais au moins on a pu vérifier que le talent est là. Voilà. Et maintenant c'est le reste qu'il faut travailler ensemble. Voilà. On ne va pas le faire, c'est pas juste le staff qui va dire ce qu'il faut faire, il faut qu'on le fasse ensemble, il faut qu'on avance ensemble, et donc on va essayer d'y parvenir dans la préparation. Vous le dire, oui, on n'aura pas une liste de 12 avec des partenaires d'entraînement, la liste sera élargie, parce que effectivement c'est moins évident. Voilà, on a comme on dit toujours, des probables, mais aussi beaucoup de possibles, et donc la liste sera élargie au départ, voilà, probablement au moins 16 noms, 16 ou 17, oui, voilà. Donc on a des joueurs qui sont partis blessés en début de préparation, donc on va suivre tout ça, et on a besoin d'avoir des garanties. Il faut qu'on ait des joueurs qui soient en état de se préparer. On ne pourra pas attendre, la préparation est déjà courte, donc il faudra qu'on soit capable de travailler dès le premier jour, une fois passer les tests de l'INSEP. C'est vraiment une belle salle, c'est pas la première fois qu'on vient. On avait eu un match beaucoup plus serré, engagé contre le Monténégro il y a 2 ans, et le public nous avait déjà très bien soutenus. Et on sait que c'est une terre de basket, voilà, il y a beaucoup de clubs, il y en a beaucoup aussi dans les pays de la Loire, et clairement, et puis la vitesse à laquelle la location a rempli la salle le montre, et vraiment le soutien, c'est vraiment sympa. C'est vraiment le très bon côté des qualifiers, voilà,
Donc il faut en profiter. Le fait de pouvoir montrer son équipe à domicile et puis de recevoir, c'est un moment de partage. Donc je pense que c'est important pour le basket français, et puis le fait de le faire dans différents endroits. Voilà, j'espère que la préparation, ça sera la même chose. On va à Rouen, à Montpellier, on revient à Paris pour un match de qualif. J'espère que tous ces matchs, il y aura un vrai soutien qui nous lanceront, qui nous propulseront de la meilleure des manières vers l'Euro. Samy, ensuite. Le principal pour moi, c'est le comportement défensif. Voilà, même si je pense que c'est encore pas assez ce soir, mais c'est quand même déjà beaucoup mieux que vendredi où c'était vraiment insuffisant. Voilà, et nous on a besoin de ça. Voilà, notre ADN, et en particulier, on sait, le meneur, le deuxième arrière, c'est ceux qui mettent la pression sur la balle. C'est capital dans notre fonctionnement d'équipe, et on sait qu'à chaque fois qu'on ne l'a pas trop fait, ça n'a pas eu des résultats probants, on en a besoin. Et par contre, à l'inverse, quand on le fait, on empêche les équipes de jouer. Ce soir, on joue une équipe qui n'est pas dans les meilleures équipes européennes, mais quand on joue les grosses équipes, on a besoin de faire des jouets, de ralentir, de poser des problèmes, et ça commence par là. Donc là, il y a un vrai chantier pour lui, mais pas seulement. Et puis, sur les autres aspects, je trouve qu'il a été moins gourmand, qu'il avait trop porté la balle vendredi. Là, il a été beaucoup plus tranchant, et on sait que voilà, il a du talent, donc tout ça c'est de la régulation. Il faut qu'il, comme pour tous les autres, il a des vrais savoir-faire, comme je le disais, talentueux, balle en main, une vraie adresse, une capacité à de très bons appuis offensifs. Voilà, et donc c'est une bonne chose, c'est important pour notre équipe, et donc il faut qu'il apprenne à les utiliser à bon escient, et puis aussi l'alternance. Voilà, parce que quand tu parlais de l'habitude de jouer en Europe, on sait que le jeu est différent, les aides défensives sont beaucoup plus prononcées, donc il faut apprendre à les lire, il faut que la balle bouge davantage, parce que tout le jeu direct va être beaucoup plus contesté que bien sûr ce soir ou même vendredi. Voilà, quand on va jouer dès le premier match contre l'Allemagne, on sait qu'il y aura souvent un rideau et des herses devant la balle, donc si on ne déplace pas le bloc défensif adverse, les actions deviennent très difficiles, donc tout ça on doit l'apprendre ensemble, mais par contre il a quand même montré aussi de magnifiques gages de son talent, et donc il faut voir le positif, mais bien sûr il faudra aussi travailler, c'est ombre et lumière, donc il faudra renforcer le côté lumière et essayer de gommer autant que possible le côté ombre. C'est une dernière question avec Samy. Je ne suis pas sûr que ça nous avance beaucoup, mais on fera ça à partir du 29 juillet. Vraiment, c'est lui qui nous a choisis, et moi en particulier, donc ça me fait plaisir, et je vais essayer de faire de mon mieux pour lui permettre de progresser et d'affronter les enjeux qui l'attendent d'ici un an. Voilà, je crois qu'il n'y a pas de doute pour personne, dans la mesure où il reste en bonne santé, qu'il sera drafté très haut, j'espère le plus haut possible, mais c'est surtout le fait qu'il prépare la suite. Voilà. Et d'un côté égoïste, qui prépare aussi la suite en équipe de France. Merci Vincent, merci Mme GT, merci Vincent Collet, merci pour vos questions, et rendez-vous très rapidement avec l'équipe de France. Voilà, déjà dans cette semaine avec